Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les compositions pour l'ENA ont démarré ce samedi. Il s'agit de la phase de présélection du concours direct de l'École nationale d'administration pour la rentrée 2022. Ce sont plus de 3000 candidats retenus qui ont composé aujourd'hui pour le cycle supérieur. Cet examen est le premier organisé par la nouvelle ministre de la fonction publique. Anne-Désirée Ouloto entend crédibiliser les différents concours administratifs sur lesquels planent des soupçons de fraude selon certains candidats. Le ministre de la Réconciliation nationale séjourne à Ouagadougou, la capitale burkinabé, depuis 2 jours. Après avoir rencontré le Moro Narba, il s'est entretenu avec la communauté ivoirienne sur les questions d'actualité liées à sa mission. Kouadio Konan Bertin a dit la ferme volonté du président Alassane Ouattara de voir les fils et filles de la Côte d'Ivoire unis. Éric Goré est notre envoyé spécial. C'est une rencontre ivoiro-ivoirienne qui se déroule à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso entre la communauté ivoirienne et son ministre en charge de la réconciliation nationale. Une tribune plus qu'importante pour ces enfants de la Côte d'Ivoire qui vivent ici depuis plusieurs années. Pour la plupart, ce sont des opérateurs économiques. Ils ont tout arrêté ce jour pour échanger avec Kouadio Konan Bertin, une rencontre de vérité, sans langue de bois. Kouadio Konan Bertin dit qu'Akabe a parlé franchement à ses compatriotes. Il les a rassurés de la disponibilité du président Alassane Ouattara à tout mettre en œuvre pour une réconciliation vraie et durable. Le ministre de la Réconciliation nationale a aussi dit son engagement à bien accomplir sa mission en étant au service des Ivoiriens de tous bords. Quand vous avez la chance d'avoir le premier responsable du pays, chef suprême des armées, le chef de l'État, qui est dans une telle disposition d'esprit, mes chers amis, mais il faut avancer avec lui. C'est une belle opportunité qu'il faut saisir et avancer. Mais on ne peut pas ramer à contre-courant parce qu'on ne peut pas rester tout le temps, malheureusement, dans la belligérance, dans la défiance. Il faut quand même, à un moment donné, on aille vers le compromis. Vers le compromis qui sauve, qui stabilise. Le Burkina Faso compte une forte communauté ivoirienne sur son territoire. Ils sont plus de 25 000 Ivoiriens qui vivent dans ce pays. Dans le reste de l'actualité, en Éthiopie, 3 soldats éthiopiens condamnés pour viol et un autre pour avoir tué un civil. Des dizaines d'autres sont aussi accusés d'actes similaires. Le procureur de la République a publié un état des lieux des enquêtes en cours sur les violations des droits de l'homme au Tigré. Ce sont pour l'instant 53 militaires qui sont sous le coup d'enquête. La province du nord du pays est ravagée par une guerre depuis plus de 6 mois. Les appels de la communauté internationale demandant à l'Éthiopie de faire la lumière sur les crimes au Tigré se font de plus en plus pressants. En Birmanie, des forces de l'armée de l'indépendance du Kashi ont attaqué ce samedi des positions militaires dans la ville de Khamti, dans le nord-ouest du pays. Ce sont des rebelles d'une minorité ethnique opposée à la junte au pouvoir. L'attaque marque une nouvelle avancée pour ces hommes dans un pays plongé dans le chaos depuis que la junte militaire a pris le pouvoir le 1er février et placé en détention l'opposante Aung San Suu Kyi. Aux États-Unis, 2 personnes tuées et 8 autres blessées lors d'une fusillade dans la nuit de vendredi à samedi à Minneapolis, dans le Nord. La fusillade s'est déroulée dans le centre de Minneapolis où l'Afro-Américain George Floyd avait été tué par un policier en mai 2020. La police de la ville a indiqué sur Twitter qu'il y a 10 victimes au total, 5 hommes et 5 femmes. Les forces de l'ordre ont précisé qu'un homme se trouvait dans un état critique. Elles ajoutent que l'ordre avait été pleinement rétabli sur le lieu de la fusillade et dans les environs. Le 18 mai de chaque année marque la journée internationale des musées. Dans la page culture, ce soir, on fera le tour de la production, la conservation, la valorisation de l'art visuel dans le pays, à l'industrie muséale, la réalité en Côte d'Ivoire. Professeur Yacouba Konaté est l'invité de la page culture. Il est enseignant de philosophie, critique d'art, directeur des expositions à la Rotonde des Arts et au musée Adama Tungara d'Abobo. Je vous donne rendez-vous donc à 20 h.